La plupart des hommes passent à côté des belles femmes à cause d'une série d'excuses et de croyances limitantes. Ils ratent les plus belles femmes très souvent parce qu'ils ne s'autorisent pas à les avoir ou parce qu'ils partent du principe qu'elles sont déjà toutes complètement prises. Donc si tu vois une belle femme et que tu te dis la première chose, ouais, elle est forcément hors de ma ligue, elle est trop bien pour moi, et comme elle est trop bien pour moi, je marche sur des œufs, je la mets sur un piédestal, je temporise avant de tenter ma chance, etc. Tout ça, c'est des raisons qui font que ça ne marche pas pour toi. Si moi j'ai pu coucher avec des femmes, pour le coup, hors de ma ligue, qui sont mannequins, qui sont actrices un peu connues, enfin de X en tout cas, etc., c'est parce que je ne me pose pas toutes ces questions. En fait, ce que je fais, c'est que je drague à grande échelle et je les drague un peu toutes pareilles. Donc que la fille soit, on va dire, 6 sur 10 ou 10 sur 10, je les drague toutes pareilles. Et après, quand une fille répond, je vois si j'ai toujours envie. Donc finalement, en fait, je suis même pas en train de les draguer vraiment, elle pense que je les drague, tant mieux pour elle. Je suis en train de les tester. Tester leur intérêt, tester leur réciprocité, ouais, tester leur répartie, tester toutes ces choses-là. Déjà, la première chose que j'ai découverte, c'est que les femmes qui sont vraiment canons, qui sont vraiment belles, elles sont pas forcément sûres d'elles-mêmes. Tu vois, beaucoup d'hommes, ils pensent que comme ils trouvent une fille canon, eh bien, la fille sait qu'elle est canon et elle en joue. Alors, c'est le cas des fois, mais pas toujours. Tu as beaucoup de femmes qui ont des complexes physiques. Déjà, il y a plein de mecs qui trouvent une fille canon, elle n'est pas canon. Elle est mignonne, mais elle leur plaît à eux, tu vois. Elle ne plaît pas forcément autant à tous les mecs. Après, pour nous, les goûts sont tellement homogènes que si un mec la trouve canon, un autre la trouvera au minimum baisable, la fille. Mais bon, la majorité des femmes, même celles que nous on va les croiser dans la rue, déjà on va un peu l'idéaliser sûrement, on va sûrement pas savoir qu'elle, elle a peut-être des complexes. Elle trouve que ses jambes sont trop courtes, elle aime pas ses doigts de pied, elle trouve qu'elle a un peu trop de cellulite, etc. Donc la majorité des femmes, même très intelligentes, même très belles, elles ont des complexes. Et elles sont constamment en train de douter, de se comparer aux autres femmes. Ça, il faut le savoir que nous, on souffre de beaucoup de choses en séduction, mais les femmes souffrent beaucoup de Instagram, les magazines de mode, tout ça, où les femmes sont complètement retouchées, toujours sous leur meilleure pose, etc. Et comme elle sait comment elle est vraiment, et bien très souvent, elle est mal à l'aise du fait de savoir que ces filles-là ont l'air plus belles qu'elle, tu vois. Donc effectivement, tu dis que ces filles-là, elles ont un ego démesuré, machin truc, c'est probablement vrai, hein, pour avoir déjà contacté des créatrices de contenu et compagnie, mais t'as des femmes qui savent qu'elles peuvent plaire, qui savent qu'elles sont belles, etc. Mais très souvent, elles font semblant, on va dire, plus de le croire, parce qu'elles veulent avoir l'air femme fatale, irrésistible, etc. Mais dès que tu grattes un peu en dessous de la surface, en fait, il y a des doutes. Elles sont pas émotionnellement invincibles, elles sont pas tout ça. Donc ça, il faut le savoir. Il faut aller un peu plus loin que la carapace et puis que le test, en fait. Parce qu'une femme, elle va te shit test, elle va faire peut-être un peu trop sa belle, etc. Elle va shit test si tu es capable de la vanner là-dessus, si tu marches dans ce leurre, etc. Donc les hommes, ils idéalisent totalement. Ils pensent que la fille, elle est 10 sur 10 et qu'elle le sait, qu'elle est parfaite et que forcément les mecs avec qui elle sort, c'est forcément tous Brad Pitt, etc. Et donc du coup, ils sont intimidés. Donc la plupart des hommes, déjà, quand ils voient une belle femme, ils partent du principe qu'elle est déjà en couple. Donc ils s'éliminent tout seuls, tu vois le processus. Et il y a même une étude là-dessus qui montrait que les plus belles femmes étaient celles qui se faisaient le moins draguer. Parce que finalement, il y a des mecs qui se disent « Ouais, elle est pas terrible, donc j'ai ma chance. » Ou « Elle est moyenne, allez, let's go. » Mais en fait, du coup, celles qui se font le plus draguer, c'est les 7 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10 plutôt. Voilà, c'est-à-dire mignonnes, mais voilà. Et du coup, les mecs, ils sentent qu'ils peuvent. Et les filles très belles, en fait, elles sont vraiment intimidantes pour les hommes. Et tous les autres hommes, en fait. Très souvent, tu vois ce phénomène en boîte de nuit où tu as une très belle fille qui danse, personne n'ose aller lui parler. Puis quand tu as le premier pick-up artist qui arrive et qui va, tous les mecs se jettent dessus. Ah, lui, il a pu lui parler, là, lui, là, le petit, là, oh là là. Et donc, du coup, ils y vont. Mais en fait, ce qui est vraiment attirant, c'est le premier. C'est celui qui ose, tu vois. Donc les hommes, ils idéalisent vraiment, ils pensent que les femmes le savent, qu'elles ne doutent pas, et ils se sentent eux-mêmes inférieurs, et ils présupposent toujours qu'elles sont forcément en couple avec un mec parfait, alors que j'ai déjà vu des filles, je connaissais, bon, pour le coup, je ne suis pas sorti avec elles, mais des filles que je connaissais qui sortaient avec un gars,
le gars il faisait 1m65, il était tout petit, le gars était gros, il était sympa, hein, je peux pas dire vraiment, mais je veux dire, toutes les femmes n'ont pas le même type d'homme. C'est pas toutes les femmes sont avec des mecs grands, beaux, riches, voilà, etc. T'as aussi des femmes qui sont belles, mais qui ont, si tu veux, un fonctionnement cérébral qui est un peu neuroatypique, tu dirais, ou introverti, ou spécial, ou surdoué, etc. Et donc elle va être attirée finalement, pas par les gros costauds qui ont 2 de QI, mais par peut-être des mecs un peu plus fins. Donc finalement, ça veut pas dire que si t'es introverti et que t'oses pas, tu vas la séduire, hein, faut pas rêver. Mais ça veut dire qu'il faut un équilibre entre toi, tes spécificités, et le fait quand même d'agir et d'aller dans le game. Donc finalement, l'initiative et le fait de faire de son mieux, il y aura des femmes pour toi. En fait, il y a des femmes pour tout le monde. Donc un homme tout à fait ordinaire ou normal, ou pas beau mais qui a un bon QI ou quoi, peut tout à fait la séduire s'il agit. Et des fois, en fait, tu vas parler à une femme et tout de suite, je vois des hommes qui se retirent. Donc, ils vont lui parler, ils l'abordent, etc. Et comme elle ne réagit pas tout de suite comme il voudrait, comme elle ne dit pas tout de suite ce qu'il voudrait qu'elle dise, du coup, il dit elle n'est pas intéressée. Alors que la fille, elle peut te jauger, elle peut être anxieuse, elle peut être même impressionnée par toi des fois. Tu sais, t'as des femmes qui sont belles, ou que tu trouves belles, mais qui sont timides aussi. Donc, si toi, tu t'auto-éjectes un peu trop vite, ben t'as des femmes qui vont regretter. Alors, j'ai été à ta place. Dans un premier temps, je disais, elle avait qu'à saisir sa chance, elle avait qu'à être réceptive. Ça, c'était ma première réaction, tant pis pour elle. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'est pas que tant pis pour elle, c'est tant pis pour tous les deux. Puis après, je me suis mis un peu plus humainement. Est-ce que moi, il n'y a pas des fois où j'avais envie de dire oui, mais j'ai pas osé quand j'étais plus jeune? Oui, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Donc, l'attirance féminine, en fait, il faut savoir qu'elle est beaucoup plus complexe que nous. Elle dépend notamment de ce que fait un homme, donc de l'action, ou de ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un homme qui n'agit pas, il peut penser qu'il gagne du temps, qu'il verra plus tard, machin. Non, un homme qui n'agit pas, il est dans l'inaction, et donc il est moins attirant. Donc une femme, elle va souvent être attirée par un homme, souvent par quelque chose que ce mec a de spécial, qu'il soit confiant, qu'il soit drôle, qu'il sache manier l'attention sexuelle, qu'il ait un talent, qu'il la fasse se sentir bien, qu'il ait un statut, qu'il ait un certain charisme, qu'il ait quelque chose, quoi. Et après, elle va dire, il est beau. Mais en fait, le mec, il est pas beau. Le mec, il a quelque chose d'attirant, mais après, elle réécrit, elle dit, il est beau. C'est sa manière à elle de rationaliser. Donc, l'attirance émotionnelle, en fait, elle vient transformer la perception physique qu'une femme a d'un mec. Et le flirt, c'est quelque chose qui va venir tout de suite te mettre dans la case amant potentiel. Donc, si t'es pas forcément le plus beau ou quoi, mais t'es baisable et t'arrives à flirter avec une femme, eh bien, tu te mets dans la bonne case. Donc, tu vas faire des petits défis taquins, un petit challenge, mais toujours en jouant, tu vois. Tu vas pas être quelqu'un qui est trop lisse. Des fois, on dit trop gentil, mais la gentillesse, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'être trop lisse. Donc, tu vas oser la taquiner, tu vas peut-être des fois la contredire en jouant, tu vas montrer que t'es pas un mec qui est en manque, qui est dans une position de demande, voilà, tu vas créer une certaine tension, du fun. Finalement, tout ce qu'aujourd'hui, tu peux faire avec une fille qui te plaît pas vraiment, dont tu te fiches, et que tu n'arrives pas à faire avec une fille qui te plaît vraiment. Et ça va signaler la réelle confiance. Et parce que qu'est-ce qui transparaît quand une fille qui est vraiment belle, tu penses que tu n'as pas ta chance? Soit de l'auto-sabotage, donc comme ça ne marche qu'avec celles qui ne me plaisent pas, soit c'est de l'estime de toi, donc toi-même tu penses que tu y as pas droit. Enfin voilà, c'est des croyances limitantes et ce genre de choses-là qu'il faut réparer. La vraie confiance, elle vient de la compétence. Donc, si tu veux, des fois les mecs ils attendent d'être confiants pour aller aborder. Alors qu'en fait, il faut commencer à se lancer, même de manière imparfaite, même en échouant, parce que le but c'est pas le résultat, c'est d'être dans le bon processus. Et après, ta confiance, elle devient beaucoup plus naturelle. C'est pas attendre et être gentil, tu vois. Parce que si tu crées jamais d'attraction et que tu fréquentes des filles qui te plaisent plus ou moins, mais en attendant que elles, d'être sûr de leur plaire, machin truc, très souvent quand tu es dans l'attente qu'une femme fasse quelque chose au niveau sexuel, tu es 90% du temps déçu. Elle fait rien, elle gâche tout, elle complique tout, elle machin. Tu es obligé d'apprendre à être un homme
à prendre le lead, à guider. Mais ce que je voudrais vraiment que tu retiennes et qui peut changer ta vie en fait dans cette vidéo, c'est que les femmes attirantes sont avant tout des humaines, avec leur chemin de vie, avec des fois elles n'ont pas une confiance en elles à tout casser. Elles sont influençables émotionnellement aussi. Tu peux jouer sur les émotions et les séduire. C'est pas les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, tu vois. Et tu peux court-circuiter un peu tout ça. Et l'attirance d'ailleurs que tu vas créer chez une femme, et c'est pour ça que c'est bien d'être un homme, elle dépend beaucoup plus de ton attitude que de ton physique. Donc tu peux créer de l'attirance à partir de rien, gratuitement, tu vois. Alors qu'une femme, si elle n'est pas mignonne, eh ben, il faut qu'elle achète des talons, il faut qu'elle achète des jupes courtes, il faut qu'elle achète du maquillage, il faut que... Voilà. Et puis toi, en tant qu'homme, tu peux aborder beaucoup de femmes jusqu'à tomber sur une femme qui te plaît et à qui tu plais. Alors qu'une femme, elle est là, elle est obligée d'attendre de se faire draguer, encore un peu de faire la difficile, etc. Donc il faut comprendre en fait l'état d'esprit du séducteur. Donc je vais te mettre une fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur l'état d'esprit du séducteur, prends-la. Like, commente, partage, puis regarde une autre vidéo avant de partir. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te conseille ma formation Cyprine, qui est la formation de A à Z sur la sexualité.